Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Pas de mini, mais un DIY couronne d'automne, j'espère que vous aimerez. Pour cela, j'ai utilisé des étiquettes fruits d'automne, la planche de tampon qui se trouve dans le dernier kit avec douceur. Je suis allée aussi à la cueillette de petits glands et de cônes d'aulne. C'est les vacances, alors profitez-en, allez faire une petite balade en famille et ramassez tout ça, vous verrez, c'est un plaisir. Pour info, l'aulne est un arbre qui pousse près d'une rivière ou qui aime beaucoup l'eau, alors c'est un indice si vous le cherchez. Je vous rappelle que ce tuto est à but strictement personnel, il ne peut être utilisé que pour vous, pour votre plaisir, et en aucun cas être utilisé pour une réalisation de DT. Je vous montre les étiquettes que j'ai utilisées, les étiquettes fruits d'automne, et la planche de tampon qui est dans le kit avec douceur. Voici ma petite cueillette. Cette année, j'ai préféré les tout petits glands, vraiment je les ai trouvés trop mignons. Et voici les cônes d'aulne dont je vous ai déjà parlé. J'ai décidé de mettre un peu de lumière dans cette couronne. Et d'ailleurs, la couronne, je l'ai achetée dans une grande surface de loisirs. Vous retrouvez donc les mêmes étiquettes qu'il y a dans le kit avec douceur, le même ruban, et c'est parti, enfin, dès que j'aurai fini de démêler cette guirlande. C'est une petite guirlande car elle ne fait que 1 mètre de long. Je commence par l'enrouler autour de ma couronne et surtout j'ai positionné le petit boîtier en haut en dessous de la couronne. Je laisse volontairement la guirlande allumée pour voir où elle se positionne et si ça me convient. Aujourd'hui on trouve ces petites guirlandes vraiment partout, c'est hyper simple de se les procurer. J'essaie aussi de faire passer les lumières entre les petits branchages pour être sûr que tout tienne bien quand la couronne sera terminée. J'ai donc ramassé ces petits cônes d'aulne lors de ma dernière balade. On en trouve un peu partout ici, c'est vraiment super raffiné, très fin, il y en a des plus petites que d'autres, c'est juste adorable. Ces petits cônes vont être le socle de ma décoration principale et c'est pour ça que je centre au mieux. Maintenant que je sais exactement où est-ce que je vais les placer, je peux positionner ma ficelle de lin. Alors elle est toute simple, c'est juste pour apporter un petit effet de matière, un petit effet cosy. Je passe simplement la ficelle autour de la couronne et je réalise ce que l'on appelle un nœud simple. Je découpe à 1 cm, 2 cm de mon nœud, ça dépend, mais surtout j'essaie de faire quelque chose qui ne soit pas trop régulier. Pour info, cette couronne mesure 30 cm de diamètre et j'aime beaucoup les petits détails de finition. Vous avez des petits serpentins comme des restes de vigne, c'est juste magnifique je trouve. Mon stylo à colle est branché depuis un petit moment et je vais pouvoir m'en servir. J'utilise un pistolet à colle, le même depuis des années, alors évidemment il a quelques signes de vieillesse, mais il fonctionne très bien. Pour info, si vous n'avez jamais utilisé de pistolet à colle, la colle se trouve en petit bâtonnet que vous glissez dans le dos du pistolet. Vous mettez en route votre pistolet et une fois que c'est chaud, vous pouvez vous en servir. Je n'hésite pas, je mets un petit peu de colle sur la couronne et un peu de colle sur les éléments que je souhaite coller. Et je positionne les autres cônes pour équilibrer la composition.
Le bout du pistolet et la colle est vraiment très chaud, donc attention quand vous utilisez ce genre d'outil car les brûlures sont redoutables. Je décide d'ajouter de nouveaux brins de fil de lin car je trouve que les espaces sont bien trop larges. Alors évidemment, je ne suis pas une professionnelle de la déco florale ou autre, vous le savez bien. Je partage juste mon envie de déco avec vous aujourd'hui et aussi pour vous montrer qu'on peut mélanger la nature et le scrap, que ça fait de belles réalisations. J'ai tamponné entre 20 et 25 feuilles en pensant à changer de temps à autre de couleur d'encre. Effectivement, j'ai varié entre le marron, le vert et le gris. J'essaie de voir dans un premier temps comment je positionne mes feuilles et je colle au fur et à mesure. Je mets une petite goutte de colle sur la couronne, une autre au dos de ma feuille et je positionne. J'avais envie d'ajouter un bâtonnet de colle, mais visiblement je n'ai pas assez utilisé le bâtonnet pour pouvoir en enfiler un autre. Et je continue le collage en piochant de temps à autre dans les décos naturels, puis dans les feuilles que j'ai déjà découpées. Je vous conseille de vous laisser porter par votre inspiration et par le moment présent et de ne vous consacrer qu'à ça pendant quelques minutes. Habituellement, je prépare tout d'avance, je teste, mais là, c'est impossible puisqu'il faut coller les feuilles pour qu'elles tiennent sur la couronne. Donc, je me suis complètement laissée aller et j'ai beaucoup aimé ce moment. J'ai décidé de couper au montage certaines étapes parce que ça faisait une vidéo vraiment très longue, mais je pense vous avoir donné les moments vraiment clés de la décoration. J'aime beaucoup nos rendez-vous du dimanche et en fait j'avais envie de vous proposer d'autres rendez-vous un peu différents cette fois car ça se ferait plutôt sur Facebook. J'avais envie d'ouvrir un groupe Facebook Selma Scrap. J'aime beaucoup ce qui existe aujourd'hui ici entre nous, c'est absolument pas pour le remplacer, au contraire c'est pour aller un peu plus loin dans cette démarche de partage que j'affectionne particulièrement. Et donc j'avais envie de vous demander votre avis. Dans ce groupe, j'aimerais de la bienveillance, du respect entre les unes et les autres et aussi du respect pour mon travail car c'est beaucoup d'heures d'investissement personnel pour vous délivrer quelque chose de ce style. Et j'aimerais aussi aller un peu plus loin dans les échanges. Certaines parmi vous utilisent déjà le hashtag SelmaScrap quand elles postent quelque chose sur Instagram. Ça me fait vraiment plaisir car je peux voir les réalisations, comment vous interprétez mes tutos. C'est vraiment ce que j'aime et c'est ce que je vous propose de faire sur le groupe Facebook. J'aimerais aussi vous proposer des idées de challenges, de réalisation de pages, de cartes, mais vous faire aussi gagner des cadeaux. Alors je sais pas, si vous avez envie de ça, dites-le moi, laissez-moi un commentaire, vous pouvez me croire, je les lirai tous. Je termine par quelques détails et là je parle des petites feuilles que j'ai découpées dans la planche d'étiquette feuillage, fruits d'automne, et je viens positionner mes derniers éléments naturels. La coque de ce gland est un petit peu cassée, donc en fait je décide de mettre de la colle sur le tour et de le coller à l'envers. Je trouve ça tout aussi joli et ça apporte un petit côté différent des autres glands. Dans ma ficelle de lin, j'ai réalisé un petit nœud vraiment très simple. Je mets de la colle au centre dos
de la colle sur la couronne et je le positionne. Mon nœud est vraiment très simple, mais on aurait pu l'imaginer double, avec du ruban, carrément un morceau de tissu, du tulle. Enfin, soyez créative et faites-vous plaisir. J'ai vraiment pioché les petits feuillages dans les restes de l'album avec douceur. Donc si vous avez commandé le kit, vous allez pouvoir faire aussi cette couronne. Pour ajouter un petit peu de peps, j'ai majoritairement utilisé les feuilles orange. Ce tuto est bientôt terminé. Il me reste à vous laisser découvrir la fin de cette couronne. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous le dis en avant-première avant de vous quitter, la collection Noël à la maison arrive très vite, alors ne ratez pas notre rendez-vous de la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!